les devoirs dans Teams, tout d'abord, nous n'allons les retrouver que dans les types de classe, que dans les types d'équipe classe. Donc lorsque vous créez votre équipe, si vous n'avez pas créé une classe, vous ne retrouverez pas cet onglet devoirs. Alors que dans ce type d'équipe, il se retrouvera par défaut directement. Je vais vous montrer, il va se retrouver directement, voilà, dans une classe de français par exemple. Dans le canal général de mon équipe, vous allez retrouver à chaque fois les onglets devoirs et notes qui apparaîtront. Et donc ce sont ces deux onglets qui vont nous intéresser ce matin, qui vont nous permettre du coup de proposer, de créer des devoirs, mais également d'aller consulter les travaux remis, mais également de les corriger, pardon. Donc on a une première porte d'entrée ici pour aller créer des devoirs. On en a une deuxième. C'est le bouton ici devoir qui se trouve juste en dessous du bouton équipe, qui nous permet également d'aller créer et consulter les devoirs. Donc si je clique sur ce bouton, vous allez voir que vous allez devoir d'abord choisir une classe. Donc, par exemple ici je voulais proposer un devoir à ma classe de français. Hop, je sélectionne ma classe et je passe à la suite. Je pourrais ensuite créer un devoir. Bon. Moi, je vais passer par l'onglet devoir. C'est le même principe. Je clique sur mon onglet devoir. Voilà. Et on arrive sur la même page qui va me permettre de créer un devoir. Alors, j'ai oublié de vous dire ce qu'est le devoir. En fait, donc on propose une tâche à ses étudiants qui n'est pas forcément cotée. Et on est ici plutôt dans un outil, on va plutôt utiliser l'outil devoir comme un outil de distribution dans un espace personnel pour l'étudiant. Donc on n'est plus ici dans le cadre d'un espace collaboratif comme on l'était dans l'onglet des publications où on publie un message pour l'ensemble de sa classe, ou bien dans l'onglet fichier où on charge un document pour l'ensemble de sa classe. Non, ici on est dans un espace personnel, donc en envoyant un devoir, l'étudiant va le recevoir dans son espace personnel et donc pourra le compléter donc de manière personnelle et individuelle. Donc voilà, on va se lancer dans la création du devoir et donc comme vous en doutez, je vais aller cliquer sur le bouton du bas ici qui me permet de lancer la création du devoir. Alors lorsque je clique sur ce bouton, j'ai trois propositions. Alors tout d'abord, on va pouvoir proposer à nos élèves des devoirs de style affectation. Donc là, c'est plutôt une remise de document ou compléter un document que l'on propose à nos étudiants. On a le type de devoir questionnaire. Donc là, on va proposer à nos étudiants un questionnaire ou un formulaire de sondage de type Forms. Donc c'est l'outil Microsoft qui nous permet de réaliser ce genre de questionnaire. Et ensuite, on a à partir d'un devoir existant qui va nous permettre d'aller rechercher un devoir que l'on a déjà soumis à une autre classe, donc un devoir personnel à l'enseignant que l'on a déjà soumis à l'une de nos classes et que l'on pourra réutiliser dans cette classe-ci, par exemple en 4A pour le cours de français. Alors moi, je vais commencer par l'affectation et ensuite, je vous montrerai comment soumettre aussi un devoir sous forme de questionnaire. Alors pour l'affectation, donc je vais choisir l'affectation et une nouvelle page s'ouvre qui va me permettre du coup de paramétrer mon nouveau devoir. Alors tout d'abord, je vais devoir donner un titre à mon devoir. Bon, ici je compte proposer un devoir de rédaction de synthèse à mes étudiants. Donc voilà, je tape son titre. J'ai la possibilité d'ajouter une catégorie de devoir. Donc ici on va être dans de la rédaction. Donc je vais créer une étiquette propre à mon devoir, ce qui permettra de trier lorsqu'on a plusieurs devoirs soumis par l'enseignant. Ça va permettre de réaliser un tri dans les devoirs à réaliser. Donc j'ai créé une étiquette rédaction, voilà, en appuyant sur Enter. Alors les instructions, ben donc là ce sont les consignes. Je vais donc leur demander de rédiger une synthèse sur base de la page internet proposée en annexe. Donc, je vais leur proposer un article internet qu'ils vont devoir lire, analyser et synthétiser.
Voilà. Et alors vous voyez que ici, donc notre éditeur de consignes est plutôt conséquent, donc on peut venir détailler nos consignes, on peut être très précis au niveau des consignes. Je peux lui mettre les points d'attention, l'orthographe, la grammaire et l'esprit de synthèse. Voilà, très vite fait. Et on a également la possibilité de venir mettre des termes en évidence, par exemple pour attirer l'attention de notre étudiant. Voilà, par exemple, pour ce qui est de la consigne. Voilà, donc on a ajouté un titre, une catégorie de devoirs, nos consignes. On peut passer à la suite, c'est-à-dire ajouter des ressources. Donc vous voyez qu'on a un petit trombone avec un lien ajouter des ressources. Lorsque je clique sur ce lien, j'ai une page qui apparaît et je vais avoir la possibilité ici de venir choisir le type de fichier, enfin les fichiers que je veux proposer à ma classe. Alors attention, on ne peut proposer à sa classe que 5 fichiers différents. Voilà. Donc je vais avoir la possibilité ici de venir charger un document par exemple sur mon ordinateur. Donc j'ai cliqué, pour cela j'ai cliqué sur charger à partir de cet appareil. Je vais donc pouvoir aller rechercher des documents sur mon ordinateur. Je vais avoir la possibilité de retrouver des documents de mon OneDrive, du bloc-notes de classe, des liens URL. Et donc là, je vais proposer à ma classe le lien URL de la page internet que je voudrais que les étudiants synthétisent. Donc je vais ouvrir une page internet. Voilà, je vais le faire en direct avec vous. Et je vais demander à ce que les étudiants synthétisent la vie et les œuvres de Charles Baudelaire. Donc je vais copier le lien URL de ma page internet à traiter. Voilà, c'est fait, je l'ai copié. Je vais retourner dans Teams, dans ma confection de devoirs, et je vais coller ici mon adresse web, donc mon adresse Wikipédia. Voilà, j'ai mon lien URL qui apparaît bien. J'ai la possibilité d'ajouter une description à cette page internet. Et ensuite, nous pouvons joindre l'adresse web, voilà, en cliquant sur le bouton. Je vois que mon adresse apparaît bien dans la liste des ressources. Et ensuite, je vais proposer une autre ressource. Ici, je vais leur proposer un fichier. Donc, en cliquant sur plus nouveau fichier, c'est comme lorsque l'on crée un nouveau fichier dans l'onglet fichier de nos équipes, juste là. Lorsque je vais leur proposer par exemple un document Word, ce document en fait sera un document vierge que mes étudiants pourront compléter directement. Alors l'avantage de ce système, c'est que tous mes étudiants auront leur page, donc je vais distribuer en fait une page vierge, une page blanche à tous mes étudiants, et mes étudiants vont devoir la compléter, vont devoir rédiger leur synthèse sur cette page blanche, mais ils vont tous utiliser le même outil qui est Word en ligne. Et donc tous mes étudiants sont logés à la même enseigne et vont utiliser exactement le même outil. Donc voilà, j'ai sélectionné document Word et je vais maintenant pouvoir nommer ce document Word qui va s'intituler travail de synthèse sur Charles Baudelaire. Voilà, par exemple, voilà. Mon titre, enfin mon nom de fichier est écrit. Je peux joindre maintenant mon fichier Word vierge. Voilà, mon document Word est annexé. Et je vois en fait ici que par défaut, mes élèves ne peuvent pas modifier ce document. Alors moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là, je voudrais que justement mes élèves complètent ce document de manière individuelle. Et donc je vais devoir modifier cette option. Donc là on est plutôt dans un paramètre où on propose finalement un document à lire mais qui n'est pas à compléter. Donc pour pouvoir compléter ce document, hop, je vais cliquer sur les 3 petits points de mon document de travail de synthèse sur Charles Baudelaire. J'ai 3 petits points à la droite de mon écran. Je clique sur les 3 petits points.
Et je vois que je vais pouvoir choisir l'option « Les élèves modifient leur propre copie ». Et donc en sélectionnant cette option, mes élèves vont pouvoir travailler de manière individuelle sur ce document que je leur fournis. J'aurais très bien pu fournir par exemple un questionnaire ou un document à compléter présent sur mon disque dur. Ici, j'ai décidé de leur proposer un document vierge pour leur rédaction de synthèse. Donc voilà pour ce qui est de l'ajout de ressources. Donc je peux encore en rajouter, mais attention, nous sommes limités à 5 fichiers, à 5 ressources par devoir. Alors, la remise de devoir nous autorise à proposer des points. Par exemple, je voudrais que mon devoir soit coté sur 10. Donc on a vraiment le choix, c'est nous qui choisissons. On peut également décider de ne pas mettre de points sur nos devoirs. En plus de ça, on a également la possibilité d'ajouter un barème, c'est-à-dire une grille d'évaluation pour ce devoir. Donc si je clique sur « Ajouter un barème », j'ai une page qui s'ouvre et je vais retrouver ici la liste des différents barèmes que j'ai déjà construits pour mes classes. Donc je peux réutiliser l'un ou l'autre barème, mais je peux également créer un tout nouveau barème. Donc si je clique sur « Plus nouveau barème », je vois que j'ai la possibilité d'éditer une nouvelle grille d'évaluation. Donc à ma grille d'évaluation, je dois tout d'abord lui donner un titre. Travail de synthèse, par exemple. Et je vais pouvoir lui ajouter une description, c'est facultatif. Je vais ensuite devoir ajouter mes différents critères d'évaluation. Donc on a ici une colonne critères. Si je veux ajouter d'autres critères, je clique sur le petit plus. Vous voyez ici donc, que j'ai 4 critères différents. Je veux les supprimer. En supprimer un, j'ai une petite poubelle qui permet de supprimer une ligne. Voilà, j'ai 3 critères. Alors on a la possibilité d'avoir 16 critères différents sur une seule et même grille. Et également 16 colonnes, donc 16 niveaux d'acquisition de ce critère d'évaluation. Donc par exemple ici, je voudrais comme premier critère d'évaluation un critère d'orthographe, un deuxième de grammaire et un troisième esprit de synthèse par exemple. On a 4 niveaux d'acquisition qui sont tout à fait modifiables, donc par défaut Teams nous propose excellent, bon, moyen, médiocre. Je pourrais par exemple venir modifier l'excellent en très bon, par exemple, le moyen en satisfaisant, et j'ai la possibilité d'ajouter, comme je vous le disais, de nouvelles catégories, donc jusqu'à 16. Donc on peut avoir comme ça des grilles d'évaluation très pointues. Donc lorsque nous avons nos différents critères et nos différents niveaux d'acquisition, je vais maintenant pouvoir venir éditer et modifier, enfin, donner des précisions dans cette grille d'évaluation. Donc l'étudiant ici par exemple n'a commis aucune faute d'orthographe. Et donc vous voyez qu'on aura la possibilité de venir préciser cette grille d'évaluation. Donc voilà pour ce qui est de l'édition de barème. Alors moi je vais annuler ça et je vais plutôt vous proposer un barème que j'ai déjà confectionné. Donc là je ferme tout ça et je vais venir donc recliquer sur ajouter un barème. Donc je ne vais plus cliquer sur plus nouveau barème, mais je vais demander à Teams qu'il aille me rechercher le barème que j'ai déjà confectionné pour une autre classe qui s'appelle rédaction de synthèse. Si je clique dessus, voilà, je l'ai sélectionné, il est grisé. Je passe à la suite et j'ai ici mon barème réalisé ou en partie. Et je vois que ici j'avais activé la cotation. Donc on a la possibilité de proposer des points sur nos devoirs ou pas. Donc il suffit de venir activer les points ici en haut à droite de notre barème. Et donc on voit qu'en activant les points, j'ai
une pondération ici qui est proposée par Teams. Donc 1 point pour ce niveau d'acquisition, 2 points pour le moyen, 3 points pour le bon, 4 points pour l'excellent par exemple. Mais je vais également avoir la possibilité ici de venir changer le poids de mes différents critères. Donc par exemple, l'orthographe pour moi n'est pas si important. J'aimerais plutôt mettre du poids au niveau de l'esprit de synthèse. Donc je vais proposer que le critère d'orthographe ne compte que pour 10% de l'évaluation. Et donc nous serons ici à plutôt 65% pour l'esprit de synthèse. Donc on vient vraiment mettre plus de poids sur le troisième critère. Et donc, lorsque l'on est content de notre grille d'évaluation, de notre barème d'évaluation, je peux passer à la suite en cliquant sur joindre. Et donc, oui, je vous expliquais que la cotation de Teams par défaut est de 4, 3, 2, 1. Je peux aussi modifier tout ça, donc tout est modifiable. Je vais pouvoir venir modifier également les cotations proposées. Voilà, je joins mon barème et je vois que ma grille d'évaluation, enfin mon barème rédaction de synthèse apparaît maintenant bien dans mon nouveau devoir et que Teams propose automatiquement que mon devoir porte sur 100 points. Donc ça, je n'ai pas envie que mon devoir porte sur 100 points, je peux modifier ça et je vais plutôt demander à ce que mon devoir soit sur 20 points. Voilà, c'est modifiable aussi. Donc voilà pour ce qui est des points et du barème d'évaluation. Alors on va passer à la suite maintenant qui nous permet d'attribuer un devoir à une classe en particulier ou à plusieurs classes en même temps. Donc en cliquant sur ici mon équipe 4A français, je vois que d'autres équipes auxquelles j'appartiens en tant qu'enseignant me sont proposées, et donc je pourrais venir proposer ce devoir de rédaction également à ma classe test. Donc, en sélectionnant ma classe test, je vois que le devoir sera attribué à 2 cours. Si je veux modifier ça, je reclique sur ce bouton 2 cours et je viens désélectionner en cliquant sur ma classe test classe, voilà, pour ne proposer mon devoir qu'à une seule classe qui est la classe de 4A français. Alors j'ai également la possibilité de venir proposer le devoir à une personne uniquement de ma classe de français. Donc pour le moment, je n'ai que 3 étudiants dans ma classe. Je pourrais décider de venir proposer ce devoir qu'à un seul étudiant, donc par exemple celui-ci, en le sélectionnant. Ou plusieurs, en venant sélectionner plusieurs. Donc on a le choix également de proposer des devoirs à l'ensemble de sa classe ou bien à certains membres de la classe. Voilà pour ce qui est de l'attribution des devoirs. Et enfin, on a ici la programmation dans le temps, donc c'est-à-dire une date d'échéance. Donc les étudiants vont devoir me remettre leurs devoirs en cliquant voilà, sur la date. J'aimerais que mes élèves me remettent le devoir avant le 15 mai. En choisissant une date d'échéance, ça ne clôture pas du tout les remises. Donc les étudiants vont pouvoir remettre leurs devoirs en retard. Donc un étudiant pourrait remettre son devoir le 16 mai à minuit 1. Moi, en tant qu'enseignant, je recevrai ce devoir. Cependant, je serai notifié que ce devoir a été remis en retard. Et donc, si j'ai envie d'évaluer ça, enfin d'en tenir compte dans mon évaluation, ben je le pourrai grâce à cette notification. Alors, on peut aller plus loin ici. On a un petit bouton modifier qui nous permet d'aller programmer plus précisément dans le temps notre devoir. Donc, si je clique sur modifier, voilà, j'ai une fenêtre de modification de la chronologie du devoir qui apparaît. Et je vais pouvoir ici planifier une affectation à une date future, donc c'est-à-dire une date de distribution du devoir. Donc, par exemple, je voudrais que mon devoir soit distribué à l'ensemble de ma classe demain, donc vendredi 8 mai, à 9h du matin. À 9h du matin demain, tous mes étudiants recevront une notification comme quoi un devoir leur a été remis par l'enseignant. Si je désélectionne cette coche, mon devoir sera remis automatiquement et directement lorsque je sauvegarderai mon devoir. Je vais désélectionner la planification de distribution
La date d'échéance, c'est celle qu'on a programmée tout à l'heure, donc c'est une date de préférence de fin de remise de devoir, donc on reste sur le 15 mai. Et la troisième option, qui est la date de clôture. Si je sélectionne cette option, voilà, vous allez voir que ici, ma phrase du dessous va être modifiée, et donc les remises tardives ne seront pas autorisées là par contre. Donc mes étudiants qui veulent remettre leur devoir le 16 mai à minuit 1 ne seront pas capables de le remettre via la remise de devoir. Donc si on instaure une date de clôture, toutes les remises tardives ne seront pas permises. Alors, moi je ne vais pas choisir de date de clôture, donc je vais désélectionner ceci. Comme ça mes étudiants pourront quand même remettre le devoir en retard si jamais il y a un petit souci. Voilà. Et donc on a la phrase ici qui résume notre programmation. Donc le devoir sera publié immédiatement, comme je n'ai pas choisi une date d'affectation, et devra être remis avant le vendredi 15 mai à 23h59. Les remises tardives ne seront pas autorisées. Si, bon, ce sera permis, mais je serai notifié de ces remises tardives. Donc je termine mes modifications de date, voilà. Et donc j'ai bien suivi toutes les étapes, tout a été complété. Je vais maintenant pouvoir affecter mon devoir à mes étudiants. En cliquant sur affecter, je vais pouvoir le remettre immédiatement. Si je ne suis pas encore certain de le remettre, j'enregistre mon devoir et je pourrai revenir travailler sur ce devoir pour l'affecter plus tard à mes étudiants. Voilà, j'aimerais l'affecter et donc le remettre directement à mes étudiants. Je vais cliquer sur affecter. Voilà. On voit donc que dans ma liste de devoirs, donc quand je suis dans l'onglet devoirs, j'ai un devoir qui est affecté à ma classe, qui s'appelle le devoir de rédaction de synthèse, catégorie rédaction, et que la date d'échéance de ce devoir est le 15 mai 2020 à 23h59. Donc voilà, il faut laisser 2-3 minutes à Teams pour que ce devoir soit bien distribué à l'ensemble de la classe. Je vois que le devoir a bien été distribué parce que je viens de recevoir une notification ici dans mon canal général. Si je clique sur mon canal général, on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas derrière. Je vois que mon devoir a été publié sur le mur de publication de mon canal général, informant donc toute ma classe que qu'un nouveau devoir a été proposé. Alors, voilà pour ce qui est de la notification ici en tant qu'enseignant, ce que l'on retrouve. Je vais vous montrer ensuite du côté de l'étudiant comment ça se passe. Je reste ici sur l'écran de l'enseignant, je retourne dans mon onglet devoir. Donc voilà, je vais vous montrer mon devoir de rédaction de synthèse. Je vois que pour le moment, il a été remis, mais que il a été proposé, donc soumis à mes étudiants, mais qu'aucun étudiant ne l'a encore réalisé et m'a remis une copie. Et donc si je clique sur mon travail de rédaction de synthèse, voilà, j'ai un tableau ici qui va s'ouvrir. Et je vais retrouver ici le nom de mes 3 étudiants qui ne m'ont encore remis aucun travail, aucun devoir. Voilà. Rien n'a encore été remis. Alors, que se passe-t-il du côté de l'étudiant? Non, avant ça, avant de vous montrer le côté étudiant, je vois donc que sur ce tableau de mon devoir de rédaction de synthèse, je vais avoir la possibilité de modifier mon devoir. Donc je peux revenir ici dans les paramètres de modification de mon devoir, si j'ai quelque chose à changer. Si je change quelque chose, donc par exemple le titre, voilà, j'ajoute une précision dans mon titre. Je vais mettre à jour mon devoir lorsque j'ai fini mes modifications. Voilà. Et mes étudiants vont être également notifiés qu'une modification a été apportée au devoir. Je vois moi ici également en tant qu'enseignant que j'ai une modification qui m'indiquera que le titre de mon devoir a été changé. Alors en tant qu'enseignant, on a également l'affichage ici, donc c'est un bouton assez intéressant qui est l'affichage de l'étudiant. Lorsque je clique sur l'affichage de l'étudiant,
je vais pouvoir voir comment mon devoir est proposé à mes étudiants. J'ai le titre, la catégorie, la date d'échéance, mes consignes, le document de référence à consulter, donc le lien internet, le travail de l'étudiant à compléter, et ensuite la cotation, donc les 20 points possibles, et le barème qui est consultable par l'étudiant. Donc voilà, vous avez la possibilité de voir un peu ce qui se passe chez l'étudiant comme ça, en cliquant sur ce bouton affichage de l'étudiant. Je vais quand même vous montrer, en vous partageant l'écran de mon étudiant, ce qui s'est passé chez lui dans son équipe de français. Donc voilà, je suis ici dans le Teams de mon étudiant. J'ai changé d'identifiant, je ne suis plus l'enseignant, je suis bien l'étudiant. Et je vois que j'ai des notifications ici qui apparaissent dans mon équipe de 4A français. Donc j'ai 2 puces rouges ici. J'ai également 2 nouvelles activités derrière la petite cloche activité de Teams. Je vais cliquer ici sur la petite cloche et je vois que un devoir a été proposé dans ma classe de 4A français. Donc lorsque je clique dessus, j'arrive tout de suite sur le lien du devoir et je retrouve également la petite notification qui me dit que les détails de mon devoir ont été modifiés. Voilà. Et lorsque je clique sur View Assignment, en tant qu'étudiant, je retrouve donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en cliquant sur Affichage de l'étudiant, nous retrouvons bien toutes les informations programmées de notre devoir, avec le lien et le travail. Et je vois moi ici qu'en tant qu'étudiant, je vais donc pouvoir cliquer par exemple sur le lien Wikipédia, consulter la page qui m'est proposée. Je vais pouvoir consulter le barème d'évaluation. Je vois les 3 critères qui sont l'orthographe, la grammaire, l'esprit de synthèse, et le poids également d'évaluation attribué à chacun de ces critères, ainsi que les points pour chacun des niveaux d'acquisition. Je vais fermer ceci. Et je vais pouvoir, maintenant, en tant qu'étudiant, venir rédiger mon travail de synthèse en cliquant sur Travail de synthèse sur Charles Baudelaire. Je clique sur le document Word. J'ai bien ma page blanche, ma page vierge, que je vais maintenant pouvoir éditer en cliquant sur Modifier le document. Alors j'ai 2 possibilités. Imaginons j'ai le Word installé sur mon ordinateur personnel, je peux l'ouvrir dans l'application de bureau. Ce sera automatiquement enregistré et les modifications seront directement envoyées sur Teams. Soit je le modifie directement dans le navigateur si je n'ai pas Word sur mon bureau d'ordinateur. Donc je vais cliquer sur Modifier dans le navigateur et je vais avoir la possibilité de venir directement éditer mon document Word personnel. Donc là, uniquement l'étudiant y a accès ainsi que l'enseignant. Les autres membres de ma classe ne pourront pas voir mon travail. Donc je réalise ici mon devoir de manière personnelle. Voilà, je peux l'éditer. Je vais pouvoir venir ici ajouter des paragraphes. Donc on a ici le bandeau d'édition de Word online. On voit que nos modifications sont enregistrées automatiquement. Donc on n'a pas de petite disquette à venir cliquer ici pour enregistrer notre travail au fur et à mesure. À chaque modification, le document s'enregistre. Le document enregistre la modification. Alors je vais retourner sur ma page Wikipédia, voilà. Je vais aller choisir un paragraphe. Je vais le copier. Et je vais retourner dans mon document Word en ligne. Je vais le coller, voilà. Je ne suis pas vraiment en travail de synthèse, on est plutôt dans du recopiage. Voilà, et j'ai la possibilité donc de l'éditer comme tout texte dans Word. Voilà, par exemple, je mets du gras, je mets également de la couleur, un peu de rouge.
Voilà, lorsque je suis content de mon travail de synthèse en tant qu'étudiant, je vais pouvoir venir ici fermer mon document. Donc, je n'ai pas besoin de l'enregistrer puisque je vois qu'il a été enregistré, il s'enregistre automatiquement. Et je vais pouvoir donc fermer mon document. Alors on peut vérifier hein, si tout a bien été enregistré. Je reviens dessus. Ok, mes modifications sont là, parfait. C'est bon. Alors je suis content de mon travail. Je décide de le remettre à mon enseignant en cliquant sur le bouton remettre. Alors j'ai également la possibilité, il y a un bouton qui reste ici disponible pour l'étudiant, c'est le bouton plus ajouter un travail. Imaginons j'ai envie de proposer un autre document, un document complémentaire à mon travail, il suffit que je clique sur ajouter un travail et je vais pouvoir venir charger par exemple un autre document présent sur mon disque dur. Voilà, par exemple, je vais pouvoir venir ici ajouter un PDF qui sera automatiquement proposé à mon enseignant. Et donc pour remettre mon document, enfin mon devoir complété, je clique sur remettre et voilà. Et une petite animation apparaît qui m'informe bien que mon devoir a été remis à mon prof le 7 mai à 10h37. Parfait. Voilà, on va maintenant pouvoir aller voir ce qui se passe du côté de l'enseignant lorsqu'un devoir est remis. Donc je quitte mon écran étudiant, je reviens dans ma classe en tant qu'enseignant, voilà. Je suis là en tant qu'enseignant, parfait. Hop. Et je vais pouvoir aller consulter ici derrière l'onglet devoirs, voir si les étudiants m'ont remis des devoirs. Donc, lorsque je clique sur l'onglet devoirs, je vois que mon devoir de rédaction, voilà, j'ai un devoir qui a été remis par un de mes étudiants. Si je clique là-dessus, je vais de nouveau avoir le tableau avec mes différents étudiants, normalement qui devrait apparaître. Voilà, j'ai mes 3 étudiants. Je vois que mes 2 premiers étudiants ici ne m'ont pas encore remis de travail pour évaluation, alors que mon 3e ici m'en a bien remis un. Si je veux consulter ce travail, ce devoir, je clique sur remis, qui va m'envoyer directement sur la copie de mon étudiant. Voilà, j'arrive directement sur le travail de synthèse de mon étudiant qui m'a remis le travail. Alors je peux directement venir évaluer ce travail ou lui proposer une première correction, peut-être une correction du premier jet. Voilà, en venant cliquer sur modifier le document, je vais avoir la possibilité en tant qu'enseignant de venir lui proposer des pistes d'amélioration pour son devoir. Donc par exemple ici, je viens sélectionner des termes dans mon document et je vais pouvoir ici proposer des petits commentaires relatifs à différentes parties du texte. Par exemple ici, j'aimerais aussi proposer un commentaire. Donc soit je clique sur nouveau, soit je clique sur commentaire en haut à droite. Voilà, commentaire. Ah non, je dois cliquer sur nouveau, pardon. Qui va me permettre donc de lui ajouter une petite remarque. Par exemple, pourrais-tu approfondir ce point? Voilà, et j'ai la possibilité comme ça d'apporter un feedback au devoir de mon étudiant. Donc, si par exemple on est dans une optique de rédaction de TFE, donc on va pouvoir suivre comme ça notre étudiant et le travail de notre étudiant au fur et à mesure, sans forcément lui remettre une note à chaque remise de devoir. Donc voilà, je lui ai remis mes commentaires, pardon. C'est bon comme ça. Je ferme mon document. Et mon étudiant va normalement recevoir. Je vais aller vérifier. J'ai mis des commentaires. Et mon étudiant devrait normalement recevoir ce devoir
relus par l'enseignant. Donc je suis ici sur l'écran de mon étudiant, donc dans la classe de mon étudiant. Si je viens cliquer sur l'onglet Devoirs, je vais retrouver mon devoir que j'ai déjà remis, donc qui est dans la catégorie Terminé. Si je clique sur Terminé, je retrouve mon devoir. Je clique dessus. Je vais recliquer sur mon devoir Word. Et je vais retrouver ici les différents commentaires de mon enseignant qui vont me permettre de venir modifier mon document. Voilà, ici je vais l'ouvrir dans l'application de bureau. Comme ça vous voyez que les modifications se font également, c'est également synchronisé, donc ça se fait automatiquement. Donc je vais venir par exemple modifier mon document et je vais proposer hop, un deuxième paragraphe. Mon devoir de synthèse. Le colon, voilà. Ok. J'ai apporté les précisions qu'il fallait. Je suis content de mon travail. L'enregistrement se fait. Enregistrement court. Voilà, une fois que l'enregistrement est terminé, je peux quitter mon document. Et le fermer. On va aller vérifier en cliquant dessus. Et je constate que mon document a bien été modifié, les modifications ont bien été enregistrées. Et donc mon enseignant va recevoir mon document corrigé et modifié. Je retourne sur l'écran de l'enseignant. Voilà, je vais reconsulter le travail de mon étudiant en cliquant sur Remis. Je vois qu'il a fait de nouvelles modifications. Parfait. Je vais pouvoir passer à l'évaluation du travail de mon étudiant. Alors lorsque je clique sur rédaction de synthèse, qui est le nom de mon barème, on voit que c'est le barème, ici, voilà, je clique dessus et je vais pouvoir venir coter mon étudiant en fonction de mes différents critères. Donc je vois ici que j'ai des flèches. Mon premier critère orthographe, il n'y a aucune faute d'orthographe, donc voilà, je vais pouvoir lui attribuer les 4 points. C'est excellent, voilà, c'est sélectionné. Je vais également pouvoir proposer un commentaire pour chacun des critères. Aucune faute d'orthographe. Par exemple, voilà, j'ajoute un commentaire pour l'orthographe. Au niveau de la grammaire, donc je clique sur la petite flèche, je suis sur un nouveau critère d'évaluation. La grammaire, ça peut aller, hop, on va lui mettre un niveau d'acquisition bon. Et je vais aller dans l'esprit de synthèse, où là, c'est pas terrible en fait. Je vais lui mettre un niveau moyen. Voilà, en venant proposer ici un commentaire, par exemple. Voilà, par exemple. Il manque pas mal d'événements. Une fois que j'ai terminé d'évaluer au moyen de ma grille d'évaluation, donc de mon barème, j'ai évalué les 3 critères que j'avais rédigés, je peux venir terminer la démarche d'évaluation en cliquant sur le bouton terminer et pas fermer, c'est juste en dessous, terminer, voilà. Et je constate que Teams propose donc une note de 12 sur 20 en fonction des critères et des niveaux d'acquisition sélectionnés par l'enseignant, mais également au niveau du poids que nous avons demandé pour chacun des critères d'évaluation. Donc ici, mon étudiant aurait une cote de 12 sur 20. Si je trouve ça un peu dur, j'ai toujours la possibilité de venir modifier cette cote et de venir lui ajouter un petit point, par exemple. Alors, je vais également avoir la possibilité de venir proposer un commentaire général pour l'ensemble du travail en venant rédiger ici mon commentaire.
excellente orthographe par exemple. Voilà, une fois qu'on a évalué, si on a décidé de mettre des points sur ce devoir et qu'on a remis un petit commentaire à notre étudiant, un petit feedback, je peux maintenant retourner la correction, l'évaluation du devoir de synthèse de mon étudiant. Alors voilà, je retourne le devoir et mon étudiant sera notifié directement que son devoir a été corrigé et évalué. Alors si je veux passer par exemple la correction d'un autre étudiant, j'ai ici la liste de mes étudiants. Voilà, je pourrais aller choisir mon étudiante Camille et j'aurai la possibilité d'évaluer son travail. Bon, là forcément elle m'a encore rien remis, donc je tombe sur une feuille blanche. Donc je peux venir choisir mon étudiant à évaluer en cliquant sur le nom et en venant le choisir dans la liste, ou je peux venir à l'aide des flèches, je peux naviguer dans ma classe et au travers des étudiants. Donc voilà pour ce qui est de l'évaluation et de la correction de mes étudiants. Alors je vais fermer ceci. Je vois que mon troisième étudiant n'apparaît plus dans mon tableau de remise des devoirs, c'est normal, puisque son travail a été corrigé. Donc il n'est plus à noter, il est maintenant dans la catégorie noter. Si je clique sur noter, voilà, je retrouve mon étudiant. Je vois que son devoir a été retourné, donc l'évaluation a été proposée. Et je retrouve la note attribuée à cet étudiant et le commentaire également proposé à cet étudiant, que je peux modifier. Tout est de nouveau éditable. Donc je peux modifier le commentaire, mais je peux également décider de modifier la note. Donc je reviens sur la note de départ qui est de 12. Voilà, j'ai fait mes modifications. Je peux de nouveau retourner mon évaluation. L'étudiant sera de nouveau notifié comme quoi son évaluation a été modifiée et donc qu'il a une autre note et que le commentaire a été modifié. Donc voilà pour ce qui est de la correction. J'ai également, donc, je vous parlais de l'onglet notes. Si je viens sur cet onglet, cela va permettre à l'enseignant d'avoir une vue d'ensemble de ses étudiants, des travaux remis. Donc pour le moment, on n'a qu'un travail qui a été proposé, qu'un devoir, mais également les notes de chacun de mes étudiants. Alors ce tableau pourra être exportable ici en document, en fichier Excel, vers Excel, ce qui nous permettra de garder des traces pour les statistiques de notre classe. Voilà, je retourne une dernière fois sur l'écran de mon étudiant. Voilà, j'ouvre son écran. Je vois qu'il a plusieurs notifications ici, derrière la cloche. Je clique dessus. Et donc, en cliquant sur la dernière activité, voilà, je retombe sur l'interface de devoir. Et je constate que j'ai obtenu une note de 12 sur 20. Je peux ici consulter le commentaire que l'enseignant m'a écrit. Et je peux également aller cliquer sur le barème, rédaction de synthèse, pour voir un peu les niveaux d'acquisition attribués par l'enseignant. Donc voilà, tout est consultable. Et moi aussi, en tant qu'étudiant, j'ai la possibilité ici, derrière l'onglet Notes, d'avoir un listing, une liste des différents devoirs remis ou à faire, non, des différents devoirs remis, pardon, et évalués par l'enseignant avec mes notes attribuées. Voilà pour ce qui est de la vue de l'étudiant. Je reviens chez l'enseignant et j'en ai fini pour la création de devoirs de type affectation.